Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de bac, tiré du sujet Antilles de donc, septembre 2018. Donc c'est l'exercice numéro 3, vous voyez on va parler ici de prisme, donc c'est des calculs de volume, et on vous rappelle dans le sujet les formules qui permettent de calculer le volume donc d'un prisme, et on fait un dessin pour vous rappeler un petit peu ce que c'est un prisme, donc je vais vous rappeler ça avant de commencer. On travaillera ensuite dans un cube, et on va utiliser donc un repère orthonormal construit sur les côtés du cube, donc assez simple en termes de coordonnées pour les points, pour les sommets de ce polyèdre. Donc, ensuite, on va considérer un plan dont on vous donne l'équation et on va les représenter. Déjà, vous avez I, J, K, L, voilà. Et la première question, ça va être de déterminer les coordonnées des points I et J. Donc ça peut être intéressant. C'est pas très difficile, mais c'est toujours intéressant à faire. Question 2, on va calculer des volumes de prisme. Donc vous voyez ce plan là, IJKL, il coupe le cube en deux, ce qui fait ici deux volumes qu'on appelle donc des prismes. Et on va calculer les volumes de chacun. Voilà, et dans la dernière question, on cherchera une position d'un plan parallèle à IJKL qui permet d'avoir deux prismes de même volume. Donc première chose que je vais vous rappeler, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prisme. Alors qu'est-ce qu'un prisme? Alors ici, le figure, on vous illustre ici un prisme, ce qu'on appelle un prisme droit. Qu'est-ce qu'un prisme? Vous avez ici deux faces qui sont des trapèzes, et là, vous avez les autres faces qui sont des rectangles. Alors, de façon plus générale, un prisme, il vous faut un polygone. Donc ici, on va prendre un polygone, donc un trapèze, donc quatre côtés. Et on va faire un prisme droit, c'est-à-dire que, ici, on va redessiner ce même trapèze directement au-dessus du premier. Ce qu'on appelle un prisme droit. Et donc en reliant chaque sommet au côté qui lui correspond, vous formez donc de nouvelles faces ici qui sont toutes des rectangles. Donc dans un prisme droit, vous avez un polygone qui va s'appeler la base. En haut, on retrouve la même base. Et chacune des faces qu'on a tracées sur les côtés sera un rectangle parce qu'on a mis des angles droits. Et dans ce cas-là, donc dans ce qu'on appelle un prisme droit, la hauteur, c'est la longueur ici de vos rectangles. Ça, c'est donc la hauteur. C'est pour ça qu'ici, vous voyez sur le dessin, on écrit hauteur du prisme, base du prisme. Alors elle est penchée, moi je l'ai remis un petit peu pour que vous compreniez mieux. Pour calculer le volume d'un tel solide, on calcule le volume de la base. Donc c'est base multiplié par hauteur. C'est tout simple, d'accord? Donc le volume d'un prisme, vous calculez l'aire de la base, donc l'aire du trapèze, vous multipliez par hauteur, parce que c'est un prisme droit. Juste pour vous donner une définition, ce qu'on appelle un prisme qui n'est pas droit, vous prenez donc ici un polygone, vous faites ce que vous voulez, alors je vais prendre un trapèze, voilà, c'est plus classique. Je dessine le même trapèze, mais décalé, vous voyez. Et quand je relie les côtés qui correspondent, j'ai des faces qui ne sont plus des rectangles, vous voyez, il n'y a plus l'angle droit en bas. Et dans ce cas-là, la hauteur n'est plus la longueur du trait jaune, mais ça sera ici cette longueur-là, ici. La hauteur est... Voilà, donc il y a un petit calcul ici de projection. Il faut projeter en fait ce somme ici sur le sol formé par la base. Donc ça, c'est un prisme non droit. C'est pas le thème de l'exercice. Donc nous, on va rester sur le prisme droit. Et tant qu'on y est, on vous parle d'un trapèze. Je vous rappelle, j'aurais peut-être dû commencer par un trapèze. C'est donc un quadrilatère avec ici deux côtés parallèles qui sont de longueurs différentes. La grande longueur s'appelle la grande base, la petite base, voilà. Et ce qu'on appelle la hauteur, c'est l'écart ici entre la grande base et la petite base. Ça, c'est la hauteur. Et le volume, l'aire d'un trapèze, il faut faire grande base plus petite base, divisé par 2, multiplié par la hauteur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette formule? On est là pour réviser, donc je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi donc cette formule? C'est très simple, vous allez voir. Alors ici, je vais couper juste en deux. Je vais ici, regardez, rajouter ici la même chose que j'ai là. Et là, vous voyez, ici j'ai formé un trapèze avec un angle droit, mon trapèze bleu. Je vais le reproduire à l'envers. Ça va me donner ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous calculez longueur rapidement, ici sur toute cette longueur, vous avez quoi? Vous avez grande base plus petite base. Effectivement, vous voyez, la grande base va de là à là. Et je rajoute ici la petite base. Donc ici, j'ai grande base plus petite base. En hauteur, j'ai toujours h.
Et ça, c'est un rectangle que je viens de dessiner. Donc, rectangle, c'est longueur, donc grande base plus petite base, fois hauteur. Et comme j'ai doublé, puisque j'ai complété la figure, j'ai besoin, pour avoir mon trapèze, de diviser par 2. Donc, vous voyez, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Ce que je dis est beaucoup plus net sur un trapèze rectangle, c'est-à-dire avec un angle droit ici, parce qu'on complète la figure en un coup. Faites ceci, vous reproduisez le même trapèze mais à l'envers. Donc là, vous avez grande base, petite base, hauteur, et vous voyez bien que vous avez un rectangle. Hauteur H, longueur grand B plus petit b. Voilà, alors sur GeoGebra, on va vraiment s'en servir pour cet exercice parce que c'est intéressant, vous voyez. J'ai mon cube ici avec ABCD, voilà, FGH, et je peux le faire tourner. Donc, vous voyez, j'ai tracé le plan dont on nous parle P1, et vous avez comme ça vos 4 sommets, donc vue de haut, vous voyez, on a donc un plan qui est coupé, un plan pardon, qui coupe un cube, donc ça forme ici un quadrilatère. La première question, c'est donc de déterminer les coordonnées des points I et J. Vous voyez, j'ai exactement le même dessin. Voilà, si je le place comme ça que sur la figure donnée. Donc il nous faut I et J. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le point I? Alors, I, il est sur l'axe des Z, ce qu'on appelle l'axe des côtes, ou hauteur, pour être plus clair parfois. Donc I, il appartient donc à la droite AE. Donc ça veut dire que son X, ici, il vaut 0, et son Y vaut 0. Par contre, on ne connaît pas son Z, c'est ce qu'on cherche. Donc on sait par contre que I, il appartient aussi au plan P1. Donc quand on remplace dans P1 par les coordonnées de I, ça doit donner une égalité vraie. Donc 4xi plus 15zi moins 9 doit faire 0. On vient de dire que xi valait 0, donc 15 fois zi moins 9 égale 0. On vient de trouver la cote du point I, c'est donc 9 sur 15. Donc on va noter ça, on va en avoir besoin, donc c'est 0, 0, 9 sur 15. Ouais, j'ai noté 9 sur 15, mais j'aurais avoir noté du simplifié par 3, donc ça fait 3 sur 5. Maintenant, on s'attaque au point J. Alors J, qu'est-ce qu'on sait? J, il appartient, vous voyez, au segment BF. D'accord? Donc, BF, ici, on est sur une droite verticale. Ça veut dire, on ne connaît pas Z. Par contre, le X et Y sont faciles à trouver. Le X, donc on va en B, donc XJ vaut 1. Par contre, on n'a pas utilisé de vecteur AD pour aller de A donc à J, ça veut dire que YJ vaut 0. Donc on fait pareil, J appartient au plan P1, donc quand on remplace, ça fait 4xJ plus 15zJ moins 9 égale 0. On a dit que XJ valait 1, donc ça fait 4 plus 15zJ moins 9 égale 0. On résout. ZJ vaut donc 4 moins 9 moins 5. On met de l'autre côté, ça fait 5 sur 15. Donc ça donne 1 tiers. Donc J a pour coordonnées 1, 0, 1 tiers. Deuxième question, le plan P1 partage le cube en deux prismes. Calculez le volume de chacun de ces deux prismes. On regarde tout de suite ces deux prismes sur GeoGebra. Donc voici toujours notre solide. Oui, j'ai dessiné ici ça, en rose ici. C'est donc le premier prisme, vous le voyez. Hein. Donc on a le trapèze ici, à droite. Et voyez, chaque face de ce prisme est un rectangle. Hein. D'accord? Vous voyez bien, très clair. Ça c'est donc le prisme du haut. Et vous avez le prisme du bas ici. Hein. Voilà. Alors c'est des prismes qui se ressemblent hein, quand même. Hein. D'accord? Et donc vous verrez, la troisième question, ça sera de déterminer en fait, on va monter un petit peu le plan de façon à avoir deux prismes de même volume. Hein. Donc nous déjà on va s'occuper du prisme d'en bas, sera peut-être le plus simple parce que par rapport à l'origine. Donc vous voyez, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le volume d'un prisme? Il faut trouver l'aire du trapèze et après multiplier par la hauteur ici parce que ce sont des prismes droits. Vous voyez, chaque face est bien un rectangle. Donc les hauteurs sont simples, ce sont des arêtes du cube. Donc les hauteurs vont valoir 1. Il faut juste donc bien calculer la difficulté, c'est l'aire des trapèzes. Alors on va prendre donc le prisme du bas. Premier prisme. Donc prisme, alors son nom. On va partir donc du premier trapèze. Donc je vais partir de K, donc K, C, D, L. Vous voyez, ici sur le dessin, c'est celui-là. Après je donne donc l'autre face en partant du sommet qui correspond à C, à K, pardon, donc ça sera J, après j'ai mis C, donc J, B, A, I. Alors, sa hauteur, on a dit c'est la longueur BC, ou la longueur AD, c'est pareil, hein, ou la longueur JK, c'est donc égal à 1, parce que c'est un cube, de côté 1. Ensuite, le trapèze, donc R,
du trapèze, donc R du trapèze, je vais vous donner son nom quand même, c'est KCDL. Donc c'est grande base. Alors ici, vous voyez, je vais le dessiner pour que vous voyez bien. Voilà, ça c'est mon trapèze. Donc CKDL. Vous pouvez le faire sur votre copie. La hauteur, oui, c'est ça. Pardon, j'ai une bêtise. Hein. Ici, les côtés pareils sont ça. Donc ça, c'est la hauteur du trapèze. Enfin, vous avez l'angle droit qui est ici, parce que c'est un cube, un trapèze rectangle. Ensuite, grande base, c'est ici. Petite base, c'est là. Donc, ça va être grande base, donc LD, plus KC, divisé par 2, multiplié par H, qui vaut 1. Donc, multiplié par 1. Donc, il me faut LD et KC. Alors, quelle est la longueur LD? On connaît ici le point L. Alors, LD, on ne l'a pas, mais par contre, LD, c'est aussi égal à AI. D'accord? Donc, j'aurais plutôt dû mettre ici, plutôt donc AI plus JB sur 2 fois 1. D'accord? Ça veut dire que je m'occupe du deuxième trapèze, qui est identique à celui-là, mais de l'autre côté, oui, celui-là. D'accord? L'angle droit, vous voyez, il est où? Vous avez un angle droit ici, et vous avez un autre angle droit ici, comme dans le premier d'ailleurs. Donc AI, combien vaut AI? I, on a trouvé, c'est 0,035. Donc AI, vous voyez, c'est tout simplement la hauteur, hein, la cote du point I. Donc c'est 3/5. Ensuite, BJ, ça va être la cote de J, c'est 1/3. Donc c'est 1/3. Donc l'aire du trapèze, ça sera donc 3/5 plus 1/3 divisé par 2 fois 1. Donc j'ajoute 3/5 plus 1/3, ce qui fait donc 9 plus 5, 14/15 sur 2. Donc ça fait 14/15 fois 1/2, donc 7/15. Il me reste à calculer le volume, comme la hauteur vaut 1. Donc conclusion, volume du premier, c'est donc 7/15 fois 1. Donc on trouve 7/15 unité de volume. Pour le deuxième prisme, donc, eh bien, on a déjà quasiment tout fait, parce que vous savez que ça va compléter le cube, le deuxième prisme. Ensuite du haut, donc un volume, qui sera donc volume du cube, moins volume du premier prisme. Donc ça donne, le volume du cube c'est 1, c'est un cube d'arête 1, donc 1 moins 7/15, ce qui fait 8/15. Et toujours des unités de volume. Si on avait voulu calculer autrement, regardez comment j'aurais pu faire. Je regarde donc le trapèze. Alors ici, ce trapèze, je vais vous le dessiner. C'est F, J, I, E. Donc F est en haut, F, J, I et E. Qu'est-ce qu'on sait sur ce trapèze? Vous voyez ça, les angles droits sont là. La hauteur, c'est FE. Donc, hauteur FE, ça fait 1. Ensuite, il vous faut la petite base EI et la grande base FJ. Alors, EI, ici, on sait que I, donc I, c'est à une hauteur de 3/5, donc EI, il reste, pour aller à 1, il restera 2/5. D'accord? Et ensuite, FJ, vous savez que pour aller de B à J, vous avez 1/3, donc FJ vaut 2/3. On a donc l'aire de votre trapèze ici, qui aurait donné 2/5 plus 2/3 divisé par 2. Ce qui fait donc, en mettant même dénominateur, 2 fois 3, 6 et 10, donc 16/15 sur 2, ce qui fait 8/15. Voilà, et vous multipliez par la hauteur qui vaut 1, on aurait retrouvé le 15e plus lentement. Hein. Donc évidemment, il fallait vraiment utiliser l'histoire du volume du cube moins le volume du premier prisme. Dernière question. Alors maintenant, on va prendre un point M du segment EI. D'accord? Donc ici sur la figure, ça va être en petit, mais on va prendre un point ici. Et on va chercher un plan P2 parallèle à P1 qui passe par ce point. Donc voilà, où est le point M? De façon à ce que ce plan, justement, va couper le cube en deux prismes de même volume. Donc je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne, parce que c'est pas évident comme ça à comprendre. Hein, vous voyez? Et nous, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de calculer le volume des deux prismes. Il y en a un qui faisait 7/15 et l'autre 8/15. Donc on va essayer. Celui du bas est plus petit que celui du haut.
Et donc on va remonter en fait le plan de façon à essayer d'avoir les deux volumes égaux. Alors vous voyez, si je veux remonter le plan, il faut que je change ici un plan parallèle. Je vais changer, au lieu de mettre -9, par exemple, vous mettez -10. Est-ce que ça va monter le plan? Ouais, vous voyez, il est monté légèrement. Et comme ça, on va... Alors, ici, en montant, le point I ne s'appelle plus I, mais le point M. Et comme ça, on va bien augmenter le volume du prisme du bas, de façon à rattraper le volume du prisme du haut. Alors, j'ai mis 10. Après, vous voyez, si vous mettez 11, vous remontez un petit peu encore le plan. Et comme ça, voilà, le but est de trouver bien l'équilibre, justement, de ces deux volumes. Quelle méthode on va adopter? Alors, tout d'abord, si les deux prismes ont le même volume, ça veut dire que les volumes de chaque prisme, c'est 1/2. Parce que le cube, c'est 1. Donc, on doit trouver un volume qui vaut 1/2. Donc, la méthode qui paraît comme ça, on va dire intuitivement correcte, ça serait de calculer le volume d'un prisme en prenant, eh bien, justement, en déterminant les coordonnées, justement, des sommets de ce prisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? P2 et P1, ils sont parallèles. P2 et P1 sont parallèles. Quand deux plans sont parallèles, eh bien, ça veut dire qu'ils ont le même vecteur normaux. Et donc, P2, il admet une équation du type 4x plus 15z, mais c'est plus -9 ici, ça sera plus quelque chose. En tout cas, ça sera certainement moins quelque chose, mais plus d avec d un nombre réel qu'on va déterminer. D'accord? De façon à ce que, justement, le volume de notre prisme fasse 1/2. Alors, on va déterminer les coordonnées, en fait, de notre nouveau, ici, trapèze. C'est-à-dire qu'en mettant un plan plus haut, vous voyez, vous aurez un quadrilatère qui sera plus haut. Ça ne sera plus les points I, J, K, L. Vous aurez ici le point M. Et ici, vous aurez un autre point que je vais appeler N, par exemple. Et comme ça, on aura ici un nouveau trapèze. Et donc, il va nous falloir calculer l'aire de ce trapèze. Donc, les coordonnées du point M. Alors, ça ressemble à la première question. Comment attaquer ce problème? Tout d'abord, l'idée, c'est qu'on va remonter le plan. Donc, vous aurez ici un autre quadrilatère qui sera plus haut. Et vous devrez, eh bien, finalement, vous débrouiller de façon à ce que le prisme du bas ait le même volume que le prisme du haut. Alors là, je dessine le prisme du bas. Vous voyez? Donc ici, par transparence, vous aurez ceci. Voilà. On va bien, essayer de calculer le volume de ce prisme. Quel qui doit être ce volume? On a deux prismes de même volume. Le cube vaut un volume de 1. Donc, on veut un volume de chaque prisme. De chaque prisme égale à 1/2. D'accord? Alors, comment on va faire? Eh bien, je vais essayer de trouver, vous voyez ici en haut, les coordonnées du point M. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan P2? Alors P2, c'est un plan qui est parallèle à P1. Donc, on peut dire qu'il admet une équation cartésienne sous la forme 4x plus 15z. Alors pas -9, parallèle, donc plus d égale 0. Un d étant un réel qu'on va essayer de déterminer. D'accord? C'est le but du jeu. Le point M, il est sur l'axe, donc, l'axe des Z. On va l'appeler OZ, donc sur le segment ici IE. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Son abscisse et son ordonnée sont nuls. Comme il est dans P2, on va remplacer dans l'équation de P2 par les coordonnées de M. Donc, ça fait 4x, ça ferait 4 fois 0. Vous aurez 15 fois Zm plus D qui vaut 0. Donc, le point M a pour coordonnées 0, 0 et ensuite moins D sur 15. D'accord? On garde ça en mémoire. Maintenant, pour le trapèze. Alors, le trapèze, vous voyez, le trapèze du côté gauche, je vais vous le dessiner, il est comme ceci. Donc, on a E, A, M, et ici un point. Alors que, ici, dont je vais avoir besoin, je vais l'appeler ça le point N. D'accord? Ce point, c'est N. Quelles sont les coordonnées de N? Ici, N, qu'est-ce qu'il a? Il a une abscisse qui vaut 1, une ordonnée qui vaut 0. Donc les coordonnées de N, vérifie, donc alors on a 4 fois 1, donc 4, plus 15 fois Zn plus D égale 0. Ça veut dire que les coordonnées de mon point N, c'est donc 1, 0 et donc moins D moins 4 sur 15. Voilà. Quelle est l'aire du trapèze? Donc R de, il s'appelle donc EAMN. On a dit donc hauteur. Vous la voyez la hauteur, vous avez les angles droits ici. La hauteur c'est donc, pardon, c'est pas ici. La hauteur c'est AE, donc ça fait
1. Ensuite, la base, grande base, c'est AM, plus petite base EN, divisé par 2. Fois H, donc fois 1. AM, on vient de calculer les coordonnées de M, ça fait donc moins D sur 15. On sait que les coordonnées de M sont positives, plus EN, ça sera justement ce qu'on vient de calculer, moins D moins 4 sur 15. D'accord? Tout ça divisé par 2. Je simplifie un peu, on a tout qui est sur 15, c'est parfait. Donc ça fera, quand on divise par 2, ça fera sur 30. Donc moins D, moins 2D, moins 4 sur 30. Donc le volume du trapèze, donc volume de trapèze, ça sera bien ça multiplié par la hauteur du trapèze qui est 1, c'est donc moins 2D moins 4 sur 30. Et ça, on veut que ça soit égal à 1,5. Donc on veut donc moins 2D moins 4 sur 30 égale 1,5. Ici, petit produit en croix, ça fait moins 4D moins 8 qui sera égal à 30. Ça fait moins 4D égale 38. Donc D égale moins 38 sur 4. Et donc D, moins 38 sur 4, on peut simplifier par 2, moins 19 sur 2. Donc l'équation de P2, c'est 4 plus 15Z moins 19 demi égale 0. C'est une équation. Hein. Voilà. Donc vous voyez ce qu'on a fait. On a donc déterminé les coordonnées de M et de N en fonction de D, le paramètre qui manque dans l'équation de P2. Ensuite, j'ai calculé l'aire du trapèze. Trapèze ici qui forme justement notre face du prisme. Voilà. En faisant donc grande base, c'est la longueur AM, plus la longueur BN, ici, divisé par 2, fois la hauteur ici, qui est AB, donc qui vaut 1. Ensuite, on a trouvé donc D égale moins 19,5 en disant que le volume du prisme était égal à 1,5. C'est un exercice quand même difficile, il y a beaucoup de choses à faire tout seul, c'est vraiment pas facile. Pour terminer, autre méthode, un petit peu astucieuse, plus difficile à expliquer, mais voilà. Quand on regarde la face A, B, F, E, ici j'ai le point M, j'ai le point N, vous pouvez remarquer que les deux prismes, pour que les volumes soient égaux, en fait ce sont les deux mêmes prismes, sauf qu'il y en a un qui est inversé, qui a été posé sur l'autre. Donc pour que ce soit les deux mêmes prismes, eh bien, les deux trapèzes que vous avez devant vous doivent avoir les mêmes longueurs. Ça veut dire que la longueur BN ici, que je vais indiquer en jaune, ici cette longueur ici, elle doit être exactement la même que celle-là. Et de même, cette longueur-là doit être la même. D'accord? Comme ça, on aura bien des prismes avec les mêmes faces, les mêmes trapèzes, et donc, comme ils ont la même hauteur, ils ont le même volume. L'avantage, c'est que BN, on la connaît. BN, cette longueur, elle vaut combien? C'est moins D moins 4 sur 15. C'est la hauteur du point N. Et EM, c'est la hauteur AE, donc 1 moins la longueur AM. Donc c'est 1 moins la hauteur du point M qu'on a déjà calculé, la cote, c'est moins D sur 15. Et ces deux choses-là doivent être égales. Donc ici, je calcule, ça fait donc 1 moins 1 plus D sur 15. Et donc ça fait 15 plus D sur 15. Et ces deux choses-là doivent être les mêmes. D'accord? Donc quand on écrit BN égale EM, qu'est-ce qu'on obtient comme équation? Moins D moins 4 sur 15 doit être égal à 15 plus D sur 15. Donc je ne mets pas les sur 15, voilà. Donc à gauche, j'aurai moins 2D égale à 19. Et je retrouve D égale moins 19 demi. On regarde tout de suite sur GeoGebra et l'exercice sera terminé. Pour ça, je vais juste changer dans l'équation du plan de départ le moins 9 en 19 demi. Voilà. Et vous voyez bien que j'ai ici un ensemble. Alors on ne voit pas vraiment, on ne peut pas justifier, mais les volumes de chaque trapèze ici valent 1,5. D'ailleurs, on le voit ici, quand on trace un trapèze, figure sur GeoGebra le volume du trapèze, vous voyez ici 0,5 et 0,5. Donc on a fait notre travail correctement. On a bien deux trapèzes qui sont d'ailleurs les mêmes. Si vous retournez, vous obtenez exactement les deux mêmes figures. Et on n'oublie pas de conclure toujours, donc ainsi, P2 a donc pour équation 4x plus 15y plus 15z moins 19 demi égale 0. Je l'avais déjà écrit tout à l'heure. Voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu, que l'illustration avec GeoGebra en tout cas vous a
permis de bien illustrer cet exercice qui n'est pas vraiment le plus simple que j'ai vu au bac. Voilà, à très bientôt. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker parce que ça quand même prend du temps à faire ces représentations sur GeoGebra, donc ça fait toujours plaisir. Voilà.